découvrir qu'on a le VIH, c'est 3 ans. Et 3 ans, c'est quand même super long sur la période de l'infection. C'est-à-dire que voilà, le virus, il a mis bien s'installer et on a le temps de contaminer d'autres personnes sans s'en rendre compte. Il y a plein de gens en fait qui l'ont peut-être en France et qui ne savent pas, ne sont pas traités, pourraient voir leur santé se dégrader, alors que c'est complètement évitable. Les préservatifs, bah, ça vous voulez savoir ce que c'est? Ça va? Ouais, ça dépend si on en met ou on n'en met pas. Alors. Tu en connais pas? Aide est une association de prévention du VIH et des hépatites et de soutien des personnes malades aussi. On a plusieurs messages à défendre en fait. Nous on est dans la lutte contre les discriminations, toute forme de discrimination. On est aussi là, donc que ce soit, j'ai envie de dire, le racisme, la sérophobie, voilà, l'homophobie, les personnes qui seraient anti-travailleurs et travailleuses du sexe, etc. Et on est aussi là parce que le 10 octobre prochain, il y a le Fonds mondial, la conférence de restitution du Fonds mondial sur les 3 pandémies, donc qui sont la tuberculose, le paludisme et le VIH, qui a lieu à Lyon, donc cette année. Et on est là en fait pour mobiliser les personnes afin de faire de pression en fait sur notre cher président de la République qui accueille en fait cette conférence et qui du coup a un pouvoir pour que les gouvernements, les États et toutes les fondations qui participent à cette restitution de fonds mondial puissent en fait augmenter leur budget afin vraiment d'impacter ces épidémies dans les pays en voie de développement. Quand on vous voit comme ça, mais vous êtes diabétique hein, voilà. et vous revendiquez le fait de montrer par exemple votre pompe à insuline hein, que vous avez devant vous. Quoi. Oui, exactement. Du coup, elle est là, juste là. C'est mon pancréas en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que vous rencontrez vous comme difficulté par exemple à l'université, enfin si vous en rencontrez? Alors oui, j'en ai rencontré, c'est-à-dire qu'il faut avoir des aménagements spécifiques, etc. Puis entre les hypoglycémies, les hyperglycémies, les campus qui ne sont pas forcément adaptés, avec les escaliers et tout ça. Mais après, on s'y fait et puis il y a beaucoup de personnel qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Et, voilà. Mais c'est pas facile dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on est diabétique, on a beaucoup de contraintes. Donc tous les jours, c'est 24 heures sur 24. C'est quelque chose qui est là tout le temps. Il faut réussir à vivre avec, mais c'est pas impossible. Mais Contact Savoie, c'est une association de dialogue entre les homos, bi, transsexuels et leurs parents, famille et amis. C'est-à-dire que c'est une association dans laquelle tout le monde peut être, homo comme hétéro, dans la mesure où ils se sentent concernés par la problématique. Et nous avons différentes actions, intervention milieu scolaire puisqu'on a l'agrément éducation nationale, groupe de parole, entretien individuel à la demande et participation ou création de diverses activités d'animation et culturelles. Mais malheureusement, les choses ne sont pas si simples et même si une majorité de la population est tout à fait tolérante, il en reste encore malheureusement quelques-uns qui ne le sont pas et il est toujours important, rien n'est jamais gagné. Même quand on a l'impression que les choses avancent, et il est toujours important effectivement de se battre pour plus de tolérance, pour mieux vivre ensemble, pour accepter que l'autre ne soit pas exactement comme nous et que non seulement cette différence est tout à fait acceptable, mais en plus elle nous enrichit tous. Vous êtes des jeunes du Fontanil avec vos animateurs, vos formateurs. Pourquoi c'est important pour vous d'être venus à cette journée, à cette marche? Pourquoi c'est pour soutenir les gens, pour montrer qu'on est tous tolérants, même dans les lycées. On est solidaires. Malgré nos différents métiers, qu'on est tous ensemble, on est tous pareils. Pas tout le monde qui l'accepte. Mais bon, c'est la vie. C'est ça le souci. On peut pas faire autrement. S'il y en a, ils aiment. C'est bien, Morgane. Voilà, mais c'est bien de venir parce que sinon. Allez, viens. Voilà. Alors Morgane se joint là. Qu'est-ce que vous voulez, oui, par rapport à ce qu'on vient de dire, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi j'aime bien les homosexuels. Je trouve ça bien. Il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui a sa différence, quelqu'un qui se ressemble pas entre les autres. On n'est pas tous des moutons. On vient des brebis. Voilà. Et vous, au sein du collectif du Fontanil, il y a des tensions par rapport à ça ou pas? Non, honnêtement non. On est tous cool. On est dans un lycée où on s'accepte quand même vraiment les uns les autres, malgré nos petites différences, si au fond on reste tous pareils. On est tous des humains, on est tous partis par le même coup. Ouais. Putain, on va avoir des soucis. Merci beaucoup. Alors pour moi c'est important parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de discrimination, de harcèlement à tous les niveaux et c'est important pour moi d'être là et de mettre ça en avant, que c'est pas normal et qu'il faut lutter contre. La situation est urgente, on a notamment une association partenaire qui est le Refuge
qui a pu, qui a une ligne d'urgence pour les personnes homosexuelles et qui a pu voir une augmentation de personnes qui appelaient pour dénoncer des actes homophobes. On a suffisamment de retours pour voir que l'homosexualité n'est pas encore quelque chose est encore quelque chose qui est discriminé pour beaucoup de personnes. Et voilà, donc on est là pour lutter contre ça aussi. Moi, ce qui me choque, c'est de rabaisser quelqu'un ou de l'humilier parce qu'il est différent. Et ça, vous avez l'impression que dans notre société ou dans les milieux dans lesquels vous êtes, c'est important de se mobiliser parce que c'est pas acquis, quoi. Ah oui, je trouve que c'est très important, que c'est pas normal et que chacun a le droit de s'accepter comme il est, que certains ont le droit d'être comme il est et de faire ce qu'il veut, tant que ça ne met pas en danger lui ou les autres. Elle est aussi une nécessité politique et juridique, comme le proclame la Déclaration universelle des droits. À tous ceux et à toutes les associations qui sont là, qui vous ont accompagné dans ce projet qui se réalise aujourd'hui. Et j'ai envie de dire... Quand on sait que les nouvelles contaminations du VIH, les nouvelles séroconversions, elles ont surtout lieu chez les jeunes, chez les très jeunes, les 15-18 ans, il faut en parler, il faut être public, il faut être présent, il faut être visible, parce que on ne meurt peut-être plus du VIH comme on le faisait à l'époque de l'épidémie, mais France. On peut... voilà, en France. Mais voilà, il y a quand même plus il y a de discrimination, plus il y a d'homophobie, et moins on parle de ces choses-là, moins on peut agir pour les prévenir. Et on a le pouvoir en ce moment de mettre fin à l'épidémie. En termes par exemple d'homosexualité ou même de transsexualité, la situation n'est pas la même qu'il y a 50 ans. Et en même temps, il n'y a jamais eu une telle augmentation des plaintes auprès de SOS homophobie. Il y a une libération quand même d'une parole raciste, homophobe, etc., qu'on n'avait peut-être pas il y a encore une dizaine d'années. Par contre, la loi a évolué, les mentalités ont évolué aussi pour beaucoup, donc voilà. Le VIH, parce qu'on sait que plus un public est vulnérable, plus il le sera aussi pour sa santé. Et c'est pour ça qu'on retrouve notamment les épidémies de VIH et hépatite dans des publics qui sont souvent soit des publics migrantes parce que précaires, soit des publics en fait marginalisés, etc., etc. Merci beaucoup. Donc, dans le cadre de votre service civique avec Unicité, nous présenter votre projet de marche en faveur de la tolérance. Et je tiens là à souligner avec Madame Koska que la ville soutient extrêmement fort vos projets avec Unicité. Tous les projets de volontaires. Alors nous avions perçu au moment de cette rencontre votre engagement et votre grande détermination. Et nous savions à ce moment-là que notre ville verrait dans quelques mois plus tard sa première marche. Avec mes collègues, Sylvie Koska, j'en ai vu plein d'autres. J'ai vu M. Fajot, j'ai vu Madame Mourier, voilà.